Et on est en ligne avec David Benaïm, journaliste et spécialiste des États-Unis pour commenter cela. David Benaïm, bonjour. Bonjour les Kemoun. Merci d'être avec nous ce matin. Un terrible attentat donc à Washington, la capitale américaine, à proximité du musée juif, des employés de l'ambassade israélienne. Pourtant, Washington, David, c'est une ville qui est excessivement sécurisée. C'est une ville qui est excessivement sécurisée et pourtant il y a vraiment eu une énorme faille de sécurité. La preuve, la personne qui a été arrêtée, Rodriguez, 30 ans, est resté 10 minutes après avoir assassiné ses deux victimes et blessé deux autres, 10 minutes assis sur un banc, se faisant passer pour un témoin, un petit peu hagard à attendre que la police arrive, demandant lui-même à ce que la police arrive. Il a eu le temps de mettre son arme dans un bosquet juste à côté, d'essayer de repénétrer à l'intérieur du musée. Et quand la police est arrivée, il a justifié en disant qu'il avait fait ça pour Gaza. Il a crié Globalize Intifada, globaliser l'intifada et Free Palestine à plusieurs reprises. Ce qui est incroyable, inquiétant, c'est que apparemment il n'y avait pas de sécurité aux abords du musée juif, alors qu'on sait depuis les attaques du Tree of Life à Pittsburgh, en Pennsylvanie, que la communauté juive est vraiment la cible et peut avoir des victimes d'attentats. Et avec la situation post-7 octobre, c'est assez incroyable de voir qu'il n'y avait pas de sécurité pour un événement organisé par les GC au musée juif de Washington. Alors justement, la condamnation est unanime, particulièrement aux États-Unis, à commencer par le président américain Donald Trump, qui a condamné l'attentat sur son réseau Truth Social en disant que ces meurtres étaient clairement commis sur fond antisémite et que la haine et l'extrémisme n'avaient pas leur place aux États-Unis. Malheureusement, David, ce qu'on voit, et notamment sur les campus américains, c'est que la haine et l'antisémitisme ont pris beaucoup plus de place que par le passé aux États-Unis. Ça a été très difficile pour les juifs, les étudiants juifs d'étudier ces deux dernières années. Encore une fois, hier, lors de la remise des diplômes à Columbia University, vous avez eu énormément de manifestations pro-palestiniennes perturbant les différentes cérémonies. Et en effet, c'est clairement un attentat qui est antisémite et antisioniste. Antisémite parce qu'il a eu lieu devant le musée juif lors d'un événement organisé par l'American Jewish Committee, et antisioniste parce que les slogans que Elias Rodriguez a acclamés, le Free Palestine et le fait qu'il ait lui-même confirmé qu'il avait fait ça pour Gaza, confirment clairement qu'il y a une égalité entre antisionisme et antisémitisme qui est très souvent dévoyée sur les réseaux sociaux. Et en permanence, les gens disent mais non, ce n'est qu'un acte antisioniste contre Israël et pour la Palestine, mais la cible, c'était bien un musée juif et un événement juif. Alors, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié cette attaque de violente, antisémite, flagrante et lâche et il a dit, soyez-en certains, nous identifierons les responsables et nous les traduirons en justice. Même message de tout le côté de l'administration américaine. Est-ce que vraiment on est prêt aux États-Unis en termes de police et d'infrastructure de l'administration Trump pour se battre contre cette violence antisémite? C'était déjà l'administration Trump il y a 7 ans, je crois, qui était au pouvoir quand l'attaque contre la synagogue Tree of Life a eu lieu un samedi, un Shabbat à Pittsburgh. Je peux vous dire qu'il s'est rien passé après. Les communautés juives elles-mêmes se sont prises en main, ont commencé à rajouter des caméras. Ils découvraient ce que les Français ou les Belges connaissent depuis très longtemps, la sécurité dans les lieux de culte juifs en France ou ailleurs. Aux États-Unis, ils ont commencé à le mettre en place, mais les gouvernements n'ont pas pris ça vraiment au sérieux. La preuve, encore une fois, sur un événement aussi important en pleine période post-7 octobre, avec tout ce qui se passe en ce moment et toute la rhétorique antisémite et antisioniste qui peut courir sur les réseaux et ailleurs, il n'y avait absolument aucune sécurité. Et le suspect a pu rester 10 minutes devant le musée juif sans être arrêté. C'est absolument incroyable. Alors, une réaction que j'ai trouvée particulièrement étonnante ce matin à David Benaïm, c'est celle de la congressiste américaine Alexandra Ocasio-Cortez. D'habitude, c'est vraiment l'une des pires critiques constantes d'Israël. Et là, ce matin, elle vient et elle condamne l'attentat de Washington. Rien ne justifie le meurtre d'innocents. Nous devons clarifier que la haine n'a aucune place ici. L'antisémitisme est une menace pour tout ce qui nous tient à cœur en tant que société. Comment indiquer ce changement de position alors que c'est vraiment une des personnes les plus agressives qu'on puisse trouver aux États-Unis contre l'État d'Israël? Alors, il faut savoir qu'elle a un passif. En effet, elle avait
dit à plusieurs reprises, notamment une phrase très célèbre accusant les Juifs d'avoir des Jewish lasers, des lasers juifs qui pouvaient attaquer le monde. Elle est conspirationniste, c'est la ligne qu'elle avait prise à un moment donné. Je pense que là, elle est surtout dans la ligne du président Trump. Elle s'est complètement alignée, elle fait partie du gouvernement. Donc on est tout simplement dans cette ligne-là. Mais il y a un courant extrême droite au sein du Parti républicain qui n'est pas ami d'Israël, qui a une petite musique comme ça qui résonne en permanence et dont il faut vraiment monitorer et elle en fait partie. Pour la réaction de ce soir, je la découvre en même temps que vous, mais c'est en effet uniquement parce qu'elle va dans le courant de Donald Trump. Merci beaucoup à David Benaïm, journaliste spécialiste des États-Unis, pour cette analyse et d'avoir été ce matin avec nous sur Radio Judaïka. Bonne journée à vous. Bonne journée, Lisbeth Kemoun.